Bonsoir, nous allons donc faire l'analyse du CAC 40 au niveau des CFD et du CAC futur. Donc, pour la journée du 11 novembre 2020, mais aussi pour l'ouverture des marchés demain 12 novembre. Donc, en fait, le CAC 40 aujourd'hui s'est adjugé plus 0,48% avec une clôture sur le cash à 5445,21. Donc, il fallait s'attendre à une petite journée aujourd'hui, puisque nous étions fériés. Malgré ça, un volume assez conséquent pour un jour férié, avec une bonne configuration haussière, mais avec un petit range, ça fallait s'y attendre. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un peu plus de trades que d'habitude, mais particulièrement toujours des petits trades. En fait, j'ai acheté à 37 pardon, j'ai acheté à 37 pour vendre à 42, à 41 pour vendre à 47, à 45 pour vendre à 54, à 44 pour vendre à 52 et à 39 pour vendre à 48. Donc que des petits trades entre 6 et 9 points, surtout 9 points au maximum, mais guère plus. Donc toujours essayer de trader au-dessus du nuage Ichimoku et avec si possible un croisement de moyenne mobile sur le 5 minutes avec la 2,12 et effectivement de lancer comme ça un hameçon et puis d'essayer voilà, au bout d'un moment de prendre ces 6-9 points et ne pas attendre forcément d'être stoppé. Quand il y a 9 points, on les prend. Voilà la journée d'aujourd'hui. En tout cas, la journée de demain, on va mettre le curseur de façon à essayer de voir un petit peu les points. Là, on voit que demain, on a des points ici qui sont à 5455 et puis des plus hauts qui ont été aujourd'hui à 57. Donc 55-57 sont des points qu'il va falloir recasser demain pour véritablement être haussier. Voilà, on voit que par exemple là, en fin de séance, en transaction hors séance, le marché a décroché. On a vu que le marché a pas mal redescendu, mais comme le Nasdaq s'est repris, le marché s'est repris en fin de séance pour reclôturer pratiquement au même niveau. Donc ça, c'est des choses que je n'ai pas faites, puisque je pense que pendant les jours fériés, vaut mieux pas trader là-dessus, surtout que toujours trader dans le sens du directional index mouvement. Donc là, il est acheteur en l'occurrence. Donc tant que c'est acheteur, on ne fait que des trades à l'achat. Et au-dessus du point pivot, le point pivot, demain, il sera à 5439. Donc ne trader que si on est au-dessus de 5439 dans le sens de l'achat. En tout cas, c'est ma position. Alors, en daily, il y a une chose assez notable, c'est qu'on a une troisième bougie qui clôture au-dessus de la bande Bollinger. Alors, la bande Bollinger, comme vous voyez là, elle s'écarte ici, comme elle s'écarte aussi en bas. Donc, on a un écartement de la bande Bollinger, ce qui, au bout d'un moment, va faire que la bande Bollinger ne va plus être effective. Ceci dit, on a quand même deux corps de bougies en dehors de la bande Bollinger, un petit peu comme ici. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai pas regardé le nombre d'occurrences à la hausse, mais on doit avoir peut-être dans l'histoire du CAC vu ça 2 fois ou 3 fois, toute l'histoire du CAC. Donc c'est particulièrement parce qu'il y a eu un excès à la baisse que vous retrouvez un excès à la hausse, sans compter que cet excès à la baisse, il dure depuis le Covid. Donc, effectivement, on a des valeurs qui se négocient aujourd'hui
à des prix complètement hallucinantes. Donc, ce sont des bonnes opportunités qui poussent les opérateurs aujourd'hui à se reporter sur ces valeurs et ça se reflète forcément sur l'indice. Et donc, c'est quand même extrêmement difficile de se positionner dans un marché pareil. Par contre, faut être courageux, faut pas hésiter, malgré une hausse pareille, à re-rentrer acheteur dans le marché. En tout cas, faut surtout pas pisser contre le vent, comme je dis souvent. Voilà, essayer de se positionner contre vents et marées dans cette inertie haussière. Les volumes, on regarde les volumes, ont été relativement importants pour une journée fériée et on s'aperçoit que ça fait quand même un beau paquet de volumes qui s'est traité pendant toute cette rotation sectorielle qui a été extrêmement rapide au départ, donc certainement orchestrée par des algorithmes, mais suivie ensuite par des gestionnaires et puis des petits particuliers, sans compter que avec le confinement, énormément de petits particuliers se mettent à faire de la bourse et ces petits particuliers n'ont pas du tout forcément de notion d'analyse graphique et se jettent à corps perdu à acheter des titres qu'ils jugent peu chers et ils n'ont pas forcément tort de ce point de vue. Voilà, donc demain, soyez extrêmement prudents. On va voir certainement un peu plus de volatilité, mais il se pourrait que le marché continue à tirer au moins sur les 5500. On va quand même regarder un peu plus loin en faisant un zoom. Voilà, donc on va retirer les bandes Bollinger. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vais vous montrer les points. Faire des droites horizontales hein, pour simplifier. On va faire du violet. Donc hier, je vous avais parlé de ce point-là qui a été pratiquement touché, va-t-on dire. Maintenant, il y en a d'autres. Hein. Effectivement, notamment par ici, mais nous avons aussi le gap. Voilà, ensuite on a les plus hauts mais qu'on va pas marquer qui sont à 6100 et quelques. Mais certainement que je pense que demain nous allons batailler sur ces points-là. Je vais un peu rezoomer. On va rebatailler sur ces points-là. Il se pourrait qu'on bute tout simplement et qu'on n'aille pas plus haut. Si on va un peu plus haut, certainement qu'on devrait beaucoup batailler sur ce point-là, qui est un point très fort. Et donc ce point-là qui se situe à 5480. Dans cette zone-là, il va y avoir des turbulences, c'est quasiment certain. Et par contre, si on casse ça aisément, forcément derrière, c'est beaucoup plus haut que ça va aller parce que ça sera du 5000, 5700 hein, qui est en ligne de mire. Je suis pas certain qu'on voit 5700 demain, ça m'étonnerait beaucoup, mais l'objectif sera là et je pense que la configuration se prête aujourd'hui à avoir une configuration haussière pour un bout de temps, même si on a des petits retracements, hein, même si on retrace même sur 5200, ça ne sera que pour prendre de l'élan, pour repartir de plus belle, à mon avis, sur des points plus hauts ensuite. Donc c'est pour ça que malgré cette forte hausse, je vous conseille de ne faire que des trades dans ce sens-là et non de parier sur des retournements parce que ce seraient des paris qui pourraient vous coûter très cher. Maintenant, c'est ce que je pense, hein, je vous encourage à penser par vous-même, mais voilà, ce n'est que mon avis.
et essayez d'être prudent, surtout si vous rentrez dans le marché. N'oubliez pas de placer vos stops et de minimiser vos pertes et maximiser vos gains. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.